Une information de dernière minute qu'on vient de me donner, et c'est à ma gauche qu'on me l'a donné, c'est le père Charles Fressos qui me dit « Et j'ai été ordonné prêtre avec Louis Colombert, dans ce qui était la chapelle autrefois, et là où sont les locaux d'RCF. » Donc c'est beau, et donc ça le touche de vivre avec nous ce moment de la bénédiction des locaux de la radio. Nous allons tous commencer par le chant. Écoute la voix du Seigneur. Écoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Écoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Écoute, il se tient à la porte, il frappe et bienheureux celui qui ouvrira. Chers amis, Madame la présidente d'RCF, le directeur d'RCF et tous ceux qui travaillent dans cette radio, et je pense aussi bien sûr aux bénévoles et aux amis qui sont ici ce matin, je vous salue bien fraternellement et je n'oublie pas tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui participent là où ils sont à cette bénédiction des lieux, des locaux où la radio travaille. Pourquoi cette bénédiction ? Parce que les locaux ont été rénovés, et très bien rénovés. Et ce soir, il y aura une inauguration officielle. Dans ces locaux tout refaits, nous savons, en raison de cette radio et de la nature de cette radio, que nous ne sommes pas seuls et que Dieu accompagne chacune de nos vies et accompagne chacun de nos propos lorsque, dans cette radio, nous essayons le mieux possible de rejoindre les personnes dans ce qu'elles vivent, dans l'épaisseur de leur vie humaine, pour, à travers le partage, à travers l'échange, à travers l'information, dire que la vie a un sens et que chacun, dès qu'il vient à l'existence, peut dire qu'il est désiré depuis toujours, aimé depuis toujours, et qu'il est attendu. La sagesse de Dieu est sans limite, et le trésor de sa bonté est sans mesure. Il ne cesse d'éclairer les esprits des hommes pour leur faire découvrir de nouveaux moyens qui leur permettent de communiquer entre eux plus facilement. Ces inventions de la technique, si on en fait un bon usage, apportent une aide importante au genre humain, car elles fournissent le moyen de venir en aide à d'autres quand le besoin s'en fait sentir, mais aussi de cultiver et de distraire, et même, suivant l'occasion, de contribuer à faire connaître l'Évangile. La radio correspond parfaitement à cette mission. Et nous pouvons dire tous ce matin que nous sommes fiers d'avoir notre radio RCF Savoie. Et quand je dis notre, c'est parce que la qualité de ce qui s'y vit nous donne plus que l'impression, mais la certitude que nous faisons partie de cette belle famille de RCF, que nous soyons auditeurs ou parmi ceux qui y travaillent. Mettons-nous maintenant, avant que cette bénédiction ait lieu, sous le regard de Dieu, et écoutons, comme nous venons de le chanter, sa parole. C'est un prêtre de la maison diocésaine qui vit dans cette maison proche de la radio, qui va maintenant nous lire cette parole de Dieu, cet évangile,
c'est le père Charles Fressoz. Évangile selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres : Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront une langue, un langage nouveau. Ils prendront les serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et continuait, confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ ressuscité apparaît aux 11 apôtres. Et avant qu'ils ne disparaissent à leurs yeux, tout en restant présent, le Christ ressuscité n'a pas déserté notre monde. Au contraire, nous pourrions dire que notre monde et chacune de nos vies peut être inséré dans le Christ ressuscité pour déjà vivre de cette résurrection. Le Christ ressuscité, s'adressant aux apôtres, leur demande de bouger et de parler. Allez et proclamer. Et proclamer quoi ? La bonne nouvelle, c'est-à-dire rien ne peut arrêter la puissance de Dieu, puisque Dieu est amour. Et la résurrection, c'est cette victoire de l'amour déjà présent dans la vie de Jésus et qui a été vu, repéré, identifié, tout particulièrement à travers sa parole et les signes qui accompagnaient cette parole. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la parole de RCF puisse nous prémunir de poisons mortels. Et que si on se hasardait à prendre un scorpion, il ne nous piquerait pas ou ça ne nous ferait rien du tout. Mais je sais, parce que j'en ai eu des témoignages, et c'est la radio depuis ses débuts, et nous pouvons remercier tous ceux qui ont été dans cette radio auparavant. Je pense à Marie qui est là et qui était directrice avant William, d'autres que je ne connais pas, mais qui ont été là aussi, ceux qui ont travaillé, donc c'est dans une continuité. Je sais, parce que les témoignages nous en sont donnés, que lorsque des personnes écoutent RCF, eh bien, ça transforme leur vie. Il y a des signes qui montrent que des personnes cheminent grâce à RCF. Des personnes se questionnent. Des personnes veulent découvrir le sens qu'elles peuvent donner à leur vie. RCF est un de ces moyens à travers toutes les émissions qui sont données, les témoignages. Alors nous pouvons dire avec certitude que cette parole que nous venons d'entendre, elle s'accomplit aujourd'hui à travers ce moyen, comme à travers d'autres. Mais plus particulièrement, nous y pensons aujourd'hui à travers le moyen de la radio. Et nous pouvons rendre grâce pour ce travail qui est fait et le travail que le Seigneur fait à travers chacun d'entre nous et chacun de ceux qui travaillent à la radio.
Devant les moyens techniques qui servent aux communications entre les hommes, proclamons ensemble les merveilles de Dieu. Nous répéterons tous ensemble que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, sagesse éternelle, toi qui éclaires les intelligences. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous attires par les réalités visibles à ce qui est invisible. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui ne cesses de révéler à ceux qui te cherchent les secrets de ta toute-puissance. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui pousses les hommes à percer les mystères de la nature et à te louer, toi, le Créateur. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui veux rassembler tes enfants dans l'unique corps du Christ. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui veux que l'Évangile soit proclamé à toute la création. Que tes œuvres sont admirables, Seigneur. Nous te bénissons humblement, Dieu Tout-Puissant, toi qui éclaires les hommes et les incites à pénétrer les mystères de ta création pour mener ton œuvre à son achèvement. Regarde avec bonté, Seigneur, ceux qui se serviront de ces locaux et des moyens qui sont mis pour la radio. Ils sont le produit d'un travail long et minutieux. Fais que ceux qui les utiliseront communiquent la vérité, qu'ils favorisent la charité, qu'ils défendent la justice, qu'ils répandent la joie, et qu'ils aident à renforcer entre tous les hommes la paix que le Christ Jésus est venu nous apporter, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu, créateur de l'univers, qui seul fait des merveilles, illumine notre intelligence, de façon à mieux le connaître et à travailler de plus en plus à répandre la vérité et la paix. Amen. En même temps que nous allons chanter « Peuple de Dieu baptisé pour témoigner », nous allons entrer dans le local, dans les locaux, et moi je les bénirai et vous me suivez de telle sorte que nous puissions manifester par cette procession combien ces locaux nous habitent et combien nous les habitons et combien nous sommes heureux que le Seigneur nous accompagne dans cette œuvre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, qui vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous luttez
appelés pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Faites l'évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, appelé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Faites l'évangile pour vos frères, si vous marchez dans le monde, pour apporter le droit et la paix, bonne lumière pour la terre. Peuple de lumière, baptisés pour témoigner, peuple d'évangile, appelés pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Évangile pour vos frères, si vous marchez dans le monde, pour apporter le droit et la paix, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. À travers la bénédiction de ces locaux, c'était aussi toutes les personnes qui y viennent, qui sont bénis, tous ceux qui travaillent, y compris tous ceux qui nous ont permis, en les fabriquant, d'avoir ces instruments que sont les ordinateurs et tout le reste, pour que la radio puisse être connue très largement. Alors, j'achève cette célébration, cette bénédiction, en vous bénissant, vous qui êtes là, et puis je souhaite que tous les auditeurs puissent aussi bénéficier à travers nous de cette bénédiction. Et comme nous sommes le 11 février, et nous nous rappelons la première apparition de Marie à Sainte Bernadette, nous terminerons en chantant le « Je vous salue Marie » et nous aurons une pensée émue et tout à fait particulière et normale pour Pierre Berthier, notre responsable du service de la communication, qui en ce moment se trouve dans le train pour Lourdes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Notre-Dame de Lourdes, et Notre-Dame de Mian, et Notre-Dame de la Paix.